je crois qu'on ne se rend pas compte de la dinguerie qu'a lâché Vin Diesel. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Parce que c'est lourd de sens, c'est exceptionnel, et on va en parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des spoilers? En vrai, bon bah non, puisqu'on ne va pas parler de l'intrigue des films, mais on va parler d'un projet qui pourrait arriver du côté du MCU, du côté de Marvel Studios. Lors de la dernière vidéo, je vous ai dit, ne regardez pas ces vidéos en roulant. Il y a des gens qui m'ont dit, je suis sur l'autoroute. Qu'est-ce que vous attendez? Là, tout à l'heure, la vidéo que j'ai faite sur les Thunderbolts, c'est mignon, c'est sympa. Là, c'est encore plus ouf. Parce que oui, Vin Diesel a confirmé le fait que Marvel travaillait sur un film sur Groot. Et on va y revenir, évidemment. Sachez que je suis très content de vous retrouver pour parler de ce petit bonhomme qui, par ailleurs, est extrêmement intéressant. Alors, il faut aussi revenir sur l'histoire de Groot. En vrai, un film sur Groot, je pense, terminerait un peu l'arc autour du personnage. Parce qu'on l'a déjà vu adulte fin, on l'a vu bébé, on l'a vu enfant, on l'a vu adolescent, et là, adulte, mais sous une autre version, puisque je vous rappelle quand même, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne le savent pas, dans Les Gardiens 1, Groot est vraiment mort. Ça a été confirmé par James Gunn. Lorsque Groot se sacrifie pour, vous savez, faire cet abri en branche, pour les sauver tous, pour éviter qu'ils ne s'écrasent, eh bien Groot se sacrifie. Et quand Groot repousse, c'est un autre Groot avec une autre personnalité qui arrive et un autre physique. On le voit, le Groot ici est totalement différent du Groot dans Les Gardiens 1, évidemment. Donc, oui, il faut parler de ce petit personnage-là qui n'a pas vraiment eu d'origine story. Et il est vrai que de faire un gardien de la galaxie aujourd'hui est peut-être, alors non pas malvenu, puisque je pense qu'il y a peut-être des gens qui seraient chauds pour le faire. En plus de ça, bon bah là c'est un peu compliqué puisque Peter Quill est loin, Mantis, on ne sait même pas si on la reverra un jour, Nebula et Drax, c'est pareil, mais je pense que les deux on pourrait les revoir. Drax, je ne suis pas sûr, mais au moins Nebula. De plus, on a les nouveaux gardiens de la galaxie, avec notamment c'est la petite là, c'est une personnage avec des, enfin un personnage avec des pouvoirs cosmiques. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Killar ou Quillar, je ne m'en souviens plus. On a aussi Adam Warlock, on a Rocket, on a aussi Kraglin, on a surtout ce Alpha Groot. Au début, on pense qu'on est sur un rocher, il se lève et c'est Groot. Je me dis ah, quand même, ça envoie du lourd. Donc, il fait partie des nouveaux gardiens. Est-ce que ce film dont nous parle Vin Diesel serait l'arrivée potentielle d'un Gardien 4? Possiblement, je ne suis pas sûr personnellement, mais ça peut être plausible. Mais ce serait possiblement plus un projet sur Groot. Alors, tu vas me dire pourquoi faire un projet sur un arbre qui parle? À ce moment-là, pourquoi faire un projet sur Echo? Je la refais. Le point. Pourquoi faire un projet sur Echo? Faire un projet sur Groot, c'est totalement logique du point de vue du MCU aujourd'hui. Sachant que, si on revient aussi sur la petite photo, Groot, il a déjà eu des projets solo. Alors, c'était des projets qui étaient un peu particuliers, puisque c'était des... comment on appelle ça? Des sortes de séries, vous savez, I Am Groot, quand il est plus petit. C'était mignon, c'était sympa, mais c'était de l'animation, entre guillemets. Là, pour le coup, ce serait un film, pas uniquement d'animation. Alors quand on parle d'un film sur Groot, est-ce que ce serait un film uniquement sur Groot qui va essayer de rejoindre sa famille? Non. Je pense que c'est un film sur Groot avec les gardiens vers sa planète natale, sachant qu'on connaît sa planète natale. On sait que c'est un Flora Colossus, puisque je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le collectionneur dans le premier film le dit, et il a envie d'avoir eh bien, un de ces êtres dans sa collection. Je crois qu'il lui donne même une carte, enfin bref, je sais plus exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, ça confirme le fait qu'on te tease un peu son origine, sachant que dans les comics, il vient de la planète X. Et par ailleurs, on va lire la déclaration entière de Vin Diesel. Il a dit, je cite, Disney veut sa planète X. Certains disent que c'est le film le plus attendu de Marvel, le film où Groot retourne sur sa planète natale. Donc, Vin Diesel le dit, c'est lui qui fait la voix de Groot. Et ce qui est bien avec ce personnage, c'est qu'en vrai, on n'a pas besoin de savoir si Vin Diesel est dispo ou non. Sachant que Vin Diesel, en vrai, à part les Fast and Furious aujourd'hui, il fait pas grand chose. Donc voilà. Après, peut-être qu'il fait un nouveau Riddick. Je ne sais plus. Mais en tout cas, sachant qu'il ne prêterait que sa voix en disant I am Groot, en vrai, tu nous laisses
allez, bien 2 semaines de tournage pour lui, et encore c'est énorme. Voilà, ça peut paraître un peu simple de le faire. Après, ça peut coûter énormément d'argent, puisque faire un Groot, bon, bah, c'est pas non plus gratuit, il faut faire des effets spéciaux, et il faut bien les faire. Après, est-ce que c'est malvenu aussi, ou en tout cas, est-ce que c'est voulu de faire un film Groot aujourd'hui? Est-ce que ce ne serait pas trop tard? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire du côté de l'âge d'or, entre guillemets, des gardiens? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr d'avoir un gardien 4. Eh bien, en vrai, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce film, à moyen terme, pourrait arriver. Je pense que c'est un des projets qui peut être une énorme source de revenus pour Disney, puisque ça reste Groot. C'est un personnage, même s'il n'est pas dans sa forme mignonne, on va dire, qui va faire vendre énormément de produits dérivés. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une série I Am Groot? Vous pensez que c'est pour raconter des histoires? Non, c'est pour que les enfants la regardent, c'est pour que les adultes aussi la regardent et se disent oh, j'aimerais trop avoir cette pop de Groot qui a une robe en feuille. Les gens veulent ce genre de choses quand ils regardent ce genre de projet. Et là, de faire un projet uniquement sur ce personnage-là, ça serait vendeur. Et deuxièmement, on est dans la saga des mutants bientôt. Évidemment qu'un film sur Groot ne va pas arriver entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars. C'est impossible. On est bien d'accord. Cependant, après, ça reste plausible. D'avoir un film sur Groot après Avengers The Secret Wars, c'est plausible puisqu'on est dans la saga des mutants. Alors tu vas me dire, mais quel rapport entre les mutants et Groot? Sachez que cette saga donc des mutants a une vocation, a une volonté, c'est de développer, oui, l'aspect mutant avec le professeur Xavier, Deadpool et Wolverine, que sais-je, les enfants, les adultes, etc. Mais surtout, de parler aussi d'un aspect mystique et cosmique. Tu vas me dire, mais quel rapport avec les X-Men? Je vous rappelle que, par exemple, dans la saga du multivers, on a quoi comme film? On a Eternals, c'est pas en lien avec le multivers. Hein. On a Echo, c'est pas en lien avec le multivers. On va avoir Black Panther 2, ce n'est pas en lien avec le multivers. Et pareil pour l'Infinity Saga. Par exemple, quel film on pourrait citer? Ant-Man 1 n'est pas en lien avec la saga de l'Infinity, enfin de l'infini. Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord là-dessus. Donc des fois, enfin tout le temps en fait, quand ils font des phases, c'est surtout, on va avoir les mutants et aussi d'autres choses qui vont arriver. On n'aura pas que des projets sur les mutants. Parce que si, admettons, ils font un Thor 5, quel rapport avec les mutants? Il n'y en aura pas. Donc, je vois bien ce projet sortir après, et sachant que on a donc, comme je vous l'ai dit, cet aspect mystique avec Blade, Moon Knight, Ghost Rider, etc. Et aussi l'aspect, on va dire, cosmique. On sait qu'il y a un film sur... une série de plusieurs saisons sur Nova. Peut-être qu'il y aura d'autres films cosmiques. Peut-être qu'il y aura un film sur les Gardiens 4. Peut-être donc qu'il y aura bel et bien ce film aussi. Donc, il s'inscrit totalement aussi dans cette saga cosmique, entre parenthèses. Peut-être aussi une connexion avec pas les Gardiens, mais les Éternels qui sont dans l'espace. Enfin bref, il y a tellement de possibilités par rapport à ce personnage, et donc une fenêtre d'ouverture pour une potentielle sortie. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je les vois bien faire un film sur Groot. Et vu ce qu'il dit, sachant qu'encore une fois, il y a la nouvelle politique de Marvel qui se veut être une politique un petit peu plus regardante sur les projets, en se disant non, 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 là, c'est pas 100% satisfaisant, donc on ne va pas le faire. Ou alors retravaillez-le et après vous nous le repitchez. Je pense qu'il y a cette volonté aussi du côté de Groot. Alors, je pense que le projet ne sortira que s'il y a une bonne histoire à raconter. Et en vrai, sur Groot, il y a tellement de choses à faire. Ça peut être génial. Déjà, rien que la planète, ça peut envoyer du lourd. Et encore une fois, en termes de produits dérivés, si Groot arrive sur sa planète et qu'on découvre qu'il y a des tout petits Groot, les gars, ils vont encore en faire. Et c'est tout bénef pour eux. Donc je pense qu'il faudrait aussi s'axer sur un projet tel que celui-ci, même si ça ne fait pas forcément avancer l'histoire générale du MCU, on s'en moque. Les Gardiens non plus, les Gardiens 3 ne faisaient pas avancer l'histoire générale du MCU, puisque c'était surtout l'histoire des Gardiens. Là, en vrai, un stand-alone sur Groot avec les Gardiens qui vont directement sur la planète natale de Groot, et peut-être la séparation entre Rocket et Groot, et après tu nous fais une série sur Rocket et Groot, moi ça me va. Tu nous fais ça, c'est génial. Rocket et Groot sur les origines, hein, quand je parle de la série. J'aimerais bien qu'ils fassent quelque chose comme ça, sachant qu'on serait dans la saga un peu cosmique. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais j'aimerais énormément qu'ils le fassent. En tout cas, je vous remercie, vous, d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous laisse là-dessus. On se dit qu'on se retrouve tout à l'heure pour parler d'Avengers et des jeux vidéo. Parce que oui, il y a des petites choses qui pourraient être prévues. Bref, on en parle tout à l'heure, mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci à vous d'avoir été présents.
J'ai trop hâte si c'est le cas. Je trouve que l'aspect cosmique est trop sous-estimé. Je vais pas non plus détester Captain Marvel. The Marvel était plutôt sympathique. Les Éternels, j'ai envie d'avoir la suite. Et les Gardiens, j'ai adoré. Pour moi, les Gardiens, c'est la meilleure trilogie du MCU. Il n'y a pas de débat, mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez.